Anticiper les choses, inspiré du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 42 au verset 9, c'est sous ce thème que se tient la conférence prophétique 2023 initiée par l'église Vie Abondante. Le premier message de cette emphase spirituelle a été donné par le docteur Mamadou Philippe Karambiri, père spirituel du fondateur de l'église Vie Abondante, à savoir l'apôtre Richard Sawadogo. L'homme de Dieu a donné un aperçu général du thème en indiquant que l'Ancien Testament annonce des promesses qui trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire en Christ. Et tout est sur le passé. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés. Où tu vois une promesse là-dedans? Où tu vois? Quand tu vas pleurer que Dieu n'a qu'à me bénir. Comment une fille comme ça, intelligente, va me dire à moi de te bénir alors que tu es déjà béni en Christ, mon frère? Dans Ephésiens 2:5, il est dit que Dieu m'a ressuscité avec Christ, m'a fait asseoir avec Christ dans l'église. Dans Ephésiens 1, verset 20 et 23, il dit qu'il a élevé Christ. Il a positionné à sa droite dans l'église céleste et il m'a élevé, m'a fait asseoir avec Christ dans l'église céleste. Dieu m'a élevé. Quel est cet homme qui va tuer la vie? Basez-vous sur les faits. L'ouverture de cette conférence a été l'occasion de procéder à la dédicace du livre de l'apôtre Richard Sawadogo intitulé « Les mystères du ministère avec la vie de Samson en étude de cas ». Un livre rédigé en français mais aussi en anglais et préfaxé par le docteur Mamadou Philippe Karambiri. C'est une œuvre littéraire qui évoque les secrets enfouis dans la vie de chaque personne, appelée au ministère ou non, et selon la destinée de chacun. Mystère, ça veut dire secret, mystérieux, tout cela. Ça veut dire simplement des choses qui sont cachées, qui sont révélées au fur et à mesure. Vous savez, nous tous nous sommes nés dans ce monde-là avec des secrets qui sont révélés au fur et à mesure que nous avançons. Mais lorsque nous laissons Dieu nous révéler ces choses-là, nous entrons dans ce qu'on appelle notre vraie destinée. Nous avons la destinée naturelle qui vient du fait qu'on a beaucoup étudié à l'école, on a reçu des diplômes et avec ça, on rentre dans la destinée naturelle. Mais cette destinée finit toujours quand nous sommes à la retraite. Et c'est pourquoi vous voyez des gens, des grands professeurs, dès qu'ils sont à la retraite à 60-65 ans, c'est fini, ils perdent tout, ils deviennent comme des néants. Il faut maintenant savoir que vous êtes né avec deux destinées. La destinée naturelle qui ferait de vous ingénieur ou journaliste et la destinée surnaturelle qui fait de vous donc un conquérant vainqueur. En évoluant dans le ministère en 2021, on est arrivé à un niveau où le Seigneur m'avait conduit à laisser les plus jeunes aussi manifester leur ministère. Et avant de le faire, il m'a conduit à comprendre le ministère de Samson, comment est-ce qu'il a voulu que ses parents l'accompagnent dans sa première action dans le cadre de son ministère. Et ses parents n'étaient pas au fond d'accord parce que c'était contraire au principe d'Israël, mais ses parents ont eu confiance et l'ont accompagné et finalement il a pu démarrer son ministère à travers ce mystère du lion dans lequel le miel a été produit. Et donc, Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre-là pour aider les jeunes qui veulent véritablement s'engager dans le ministère à avoir la patience pour saisir un ou des mystères qui vont faire la substance de leur ministère. Comme papa l'a dit, mystère c'est secret. Hein. Il faut avoir des secrets qui vont donner du poids à ton ministère. Ces genres de secrets font que, telles que soient les tempêtes, les vents, les marées, tu ne t'arrêtes pas. C'était pour que nous aussi, en tant que pères, nous puissions avoir confiance parfois à des enfants qui ont des appels assez spécifiques que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Ou bien parfois ça ne respecte pas toutes les règles religieuses. On doit leur faire confiance, les accompagner. De nouvelles choses vont se produire au plan ecclésiastique et national selon l'apôtre Richard Sawadogo et Dieu instruit d'anticiper ces choses, d'où l'appellation Conférence prophétique 2023 au lieu de 2022. Alors, la conférence prophétique 2023 a une particularité cette année, c'est que Dieu a attiré notre attention par rapport à des choses nouvelles qui vont se produire. Que ce soit sur le plan ecclésiastique ou bien au niveau national. Et il faut anticiper ces choses-là. Jésus avait dit que les gens disent que la moisson c'est dans 4 mois. Mais lui disait à ses disciples d'anticiper en levant les yeux et en voyant des gens les champs qui blanchissent pour la moisson. Donc c'est une conférence d'anticipation. Et je crois que Dieu va préparer les participants à être prêts déjà pour
recevoir ces choses nouvelles que peut-être beaucoup de gens peuvent considérer comme négatives. Mais quand on est préparé, tout ce qui est négatif devient positif pour nous. Cérémonie d'ouverture, soirée de dédicace de livres, le peuple de Dieu a eu droit à des déclarations prophétiques pour terminer 2022 en beauté, tout en anticipant l'année nouvelle, à savoir 2023. Si ta destinée familiale, tu l'attends, tu attends ta destinée. Le livre Mystère et Ministère te montre que tout est déjà là-bas. Tu ne finiras pas ta vie en queue de poisson.